Wesh l'équipe, c'est Rico. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon bah aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Du coup aujourd'hui je vous présente ma nouvelle voiture. Du coup voilà, je vous ai vite fait un petit peu le tour. Je vous montre avant de vous la présenter correctement. Hop, alors voilà. Franchement elle est magnifique dans ce coloris là, elle est magnifique. Avec le petit A qui fait la différence là. Franchement dans ce la couleur jaune en plus avec le soleil, ça ressort mais vraiment magnifique. Bon du coup on va commencer directement par la motorisation. Du coup c'est 453 chevaux exactement. 453 chevaux, 6 litres 2 V8. Et du coup voilà pour ce qui est de la motorisation. Ensuite, pourquoi avoir choisi le jaune? Bah franchement Transformers, hein, tous ceux qui ont regardé le film Transformers, Bumblebee. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur cette couleur-là. Hop, je vous montre vite fait les jantes. Tac, c'est du 20 pouces, du coup, avec le trier Brembo. Avec les freins Brembo, désolé. Hop, je vous remonte un petit coup ici. Voilà, avec les 4 pots de sortie, avec les 4 sorties magnifiques. Hop, on en a 2 ici, 2 là-bas, le diffuseur noir, brillant. Voilà. Ensuite, on a un petit aileron. Franchement, il est pas gros, c'est un petit aileron, franchement, ça va. Ça rend bien. Avec, franchement, ça je peux pas vous dire ce que c'est, Euh, mais c'est une option. Franchement, au toucher, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais c'est vraiment d'une grosse qualité. Du coup, voilà, pour un jeune permis, 20 ans quoi, hein. Je vous montre, tac. Du coup, voilà ce que c'était pour l'extérieur. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur pour montrer. Si vous n'avez pas les clés, tac, vous appuyez là, ça s'ouvre. Du coup, voilà, le seuil de porte Camaro. Bon, la nuit, c'est avec de la lumière, hein, du coup. Hop, je vous montre la portière sur piqûre blanche. Tac. Voilà. Tout ce qui est pour la portière. Regardez, la portière s'ouvre comme ça. Franchement, ça donne un petit style. La sono Bose. Franchement, avoir une sono dans une voiture, c'est très très important. Ensuite, pour le volant. Le volant, franchement, ils ont fait un petit effort quand même un gros effort. Bon, ça nous rappelle un petit peu les anciennes générations d'américaines avec le petit rond là, avec l'airbag, genre ça fait un peu à l'ancienne. Sinon à l'intérieur, bah, on est plutôt bien posé. Voilà le volant comment il se présente. Hop, on a les petites palettes au volant, volant chauffant, limiteur de vitesse pour ce qui est de ce côté. Là téléphone et pour jouer avec les menus etc. Hop, je vous montre tour minute 7 et on a un compteur de 330. Du coup, après pour ce qui est, désolé si vous voyez pas avec le soleil, mais bon, on va essayer de cacher ça. Du coup, pour ce qui est de l'intérieur, on a plusieurs modes. Alors, on a mode piste, tour, sport, enfin sport plus, et avec quelque chose de neige. Voilà. Du coup, c'est une boîte automatique qui se présente comme ça, avec le petit signe Camaro qui est écrit comme ça. Hop, après, on a un écran tactile. Franchement, ils ont fait un grand effort, encore une fois, un écran tactile. Ça change. À l'ancienne, voilà, c'était pas très agréable. Du coup, sinon, pour ce qui est ici, on a un siège chauffant. Ça, c'est ce qui nous sauve la vie. Siège ventilé. Voilà. Après, tout ce qui est, hop, je vous montre. Ça, après, on connaît. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Du coup, ce qui est bien, ce qu'ils ont fait une originalité, c'est que pour envoyer du chaud, tout simplement, on tourne de ce côté et pour envoyer du froid de l'autre côté. Franchement, c'est original, désolé. Ensuite, pareil pour ici, c'est du cuir avec surpiqûre blanc. Pour ce qui est du côté passager, voilà, c'est pareil, hein. Du coup, comme pour ce côté-là, c'est comme ça. Ensuite, on a des bandes lumineuses qui sont là. Alors, on en a un là, un sur la portière là, vous le voyez aussi, et un sur la portière là. Voilà. Et aussi, je crois que ici aussi, voilà, c'est rouge, vous voyez. Ensuite, pour ce qui est les sièges, franchement, c'est magnifique. C'est confort de fou. Alors, dans une américaine, c'est pas, je pense, qui vise le plus, mais quand même, avec un bon siège confort. À l'arrière, c'est pareil, sauf qu'à l'arrière, il n'y a pas trop de place. Voilà, le seul petit inconvénient. Ensuite, on a comme option à l'arrière pour charger son téléphone, plaque induction. Sinon, je regarde à peu près, ouais, il n'y a pas grand chose derrière. Du coup, voilà ce qui se présente. Ensuite, on a, après vous connaissez le SP off, hop,
le frein à main. Ensuite, on a un petit rangement ici. Voilà, on a un petit rangement qui se présente comme ça. Vous pouvez mettre une clé USB, votre chargeur, etc. etc. Ensuite, pareil pour là, c'est bon, vous connaissez, hein, on a le mode SOS, on, de jour et de nuit, pareil. Pareil ici. Voilà, ils ont vraiment, franchement, fait un gros effort quand même. Ce qui donne vraiment un style de fou à la voiture. Voilà. Alors, ce que je pense du véhicule, franchement, ça fait un mois et demi, je l'ai, je crois. Elle se comporte très très bien. Vraiment très très bien. C'est une voiture, elle est assez joueuse, hein, parce que 453 chevaux à l'arrière, c'est... Voilà, faut faire attention. En coupé, franchement, en coupé, c'est le meilleur. Cabriolet, c'est pas trop mon kiff. Et en plus, dans ce genre de voiture, je pense comme ça fait plus... En fait, ça a plus de gueule comme ça, je trouve. Pour un coupé, franchement, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Ensuite, bon, on va s'attarder plutôt sur la calandre, tout ça. Bon, je pense vraiment changer la calandre, mettre une calandre de ZL1, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, elle est bien comme ça aussi. Comme ça aussi, ça donne un petit look. Voilà. Sinon, faire le petit tour. Pour le coffre, ce qui est du coffre, on va vous montrer ça. Bon, attendez, hop. Alors, la clé se présente comme ça. Franchement, la clé, elle est bien. Voilà, ouvrir, fermer, etc. Pour démarrer la voiture à distance aussi. Ça, je ferai des tests dans un test dans une future vidéo, exactement, pour que vous voyez comment ça marche. 3 fois pour faire klaxonner la voiture, vous appuyez pour faire klaxonner. Hop, on appuie 2 fois. Ça ouvre le coffre. Alors, on va regarder le coffre. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Le coffre, il y a de la place, hein. Franchement, il est volumineux. Voilà, il y a pas mal de place. La petite languette pour se sauver au cas où si je mets quelqu'un derrière. Si je torture quelqu'un puis je mets derrière. Voilà, il peut se sauver. Je vais vous montrer pour le capot. À l'intérieur, voir. Hop, vous appuyez comme je vous dis tout à l'heure. Alors, la petite languette qui est là, je crois. Là, voilà. Alors voilà, franchement, ça fait nickel. Alors ça, c'est une haute qualité, hein, c'est une option. Comment ça s'ouvrait, mais... Une languette, je crois, là. Voilà. Du coup, voilà comment ça se présente. Magnifique. Franchement, ils ont fait un gros taf, hein, dessus. Le petit Chevrolet Performance, je sais pas si on va le voir, il est là. Voilà pour ce qui est côté moteur. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On y est. Bon, on est à froid, on va faire quelques petits tests avec la voiture. Voilà, on y est bon, on va mettre la navigation. Voilà. La voiture est froide, on va essayer de la faire tourner un petit peu avant que je vous montre comment ça pousse. Voilà, bon, on est limité à 90. Bon, comme je vous ai parlé, les options qu'il y avait déjà de base, qu'il y a eu dans la voiture, il y a l'affichage tête haute. Enfin, je sais pas si vous la voyez dans la vidéo, mais il y a l'affichage tête haute. Ensuite, volant chauffant. Le volant chauffant, bon, limiteur, régulateur, tout ça. Après, les LED, vous les voyez bien à la caméra, j'espère. Ouais, après, c'est le jour. On va essayer de... il y a un bon petit temps aujourd'hui. Bon, il a fait très très froid aujourd'hui, donc c'était gelé un peu la route, mais bon, sinon, il fait bon. Je vais essayer de vous montrer quelques petites accélérations sans vraiment dépasser les limites, hein, parce que c'est limite à 90. Du coup, voilà. Après, ensuite, comme option, il y a la sono Bose, du coup. Franchement, dans une voiture, on est obligé d'avoir la sono, je pense. Franchement, c'est une obligation. Sans musique, c'est pas vraiment cool. Après, je pense qu'il manque qu'une seule option. Et la seule option qui nous manque dans ce véhicule-là, c'est le toit ouvrant. Malheureusement, pas de toit ouvrant. Mais bon, après, dans une Camaro, un toit ouvrant,
voilà, je pense pas que c'est top, hein. Franchement, c'est mieux que ce soit comme ça. Je préfère. Je vais essayer de vous faire entendre un petit peu le bruit, mais je sais pas si on va les entendre à la caméra. Mais bon. Voilà, le V8 qui grogne. Il y a aussi, comme je vous avais dit, qu'il y a le V8 qui s'enclenche quand on appuie vraiment sur l'accélérateur, et si on est dans à peu près dans une limite, par exemple comme si j'étais à 90, la voiture elle va désactiver ses 4 cylindres. Du coup je vais essayer de vous montrer. Hop, tac, voilà, c'est ici. Regardez là, je suis à 16 litres au 100, hop, V4, elle passe en V4, donc ça va baisser la consommation. Voilà, 9 litres, 8 litres, 7 litres 9, je suis à 60. Du coup ça baisse vraiment la consommation, ce qui est vraiment pas mal, parce que je crois que c'est la seule voiture qui permet de désactiver ses 4 cylindres dans une limite de vitesse. Regardez là, par exemple, là je suis à 22 litres sur un V8 parce que j'ai accéléré à peine, hop, et je repasse en V4. Du coup franchement ça c'est pas mal, ça permet d'économiser un peu de carburant. Voilà, là je suis à 10 litres par exemple, 10 litres, 9 litres 1, 8 litres. Du coup voilà, après ce qui est vraiment de la conduite, c'est une voiture on roule vraiment tranquille. Moi c'est une voiture que je peux rouler tous les jours. Franchement, tous les jours je pourrais rouler avec sans aucune empêche. Après voilà, franchement le V8 il pousse, ça glisse un peu. Franchement tenue de route de cette voiture c'est pas top. Franchement dans un sol mouillé, ça peut partir très vite. Ça pousse des 455 chevaux d'un coup, 453 désolé, ça les pousse d'un coup. Du coup la voiture voilà, elle glisse pas mal, hein. Franchement c'est pas une très bonne tenue de route. Voilà, j'essaye de vous faire quelques petites routes, on va dire. Là je vais faire une petite ligne droite pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Voilà, par exemple là je suis en V4, voilà, 4 litres, 2 litres 6. Franchement ça va, avec un plein on peut faire quand même, avec un plein on peut faire 550 km. Voilà, c'est une voiture de week-end, hein. Dans tous les cas je la sors pas trop la semaine, donc franchement c'est rare que je la sorte la semaine, mais elle roule plutôt le week-end. Voilà. Allez, je vais essayer de vous faire montrer un petit peu ici sur la 90. Là je suis en V8 par exemple. Voilà, franchement elle est terrible. Elle monte très vite dans les tours. En fait dès que tu appuies, ben, ça prend bien, en fait, elle prend bien les rapports. Ça veut dire que si je suis à bas régime, elle peut monter d'un coup. Du coup c'est vraiment top. Bon après comme je vous ai dit, c'est une voiture, je roule que le week-end avec, c'est pas une voiture de semaine. Sinon je me serais ruiné à mettre les pleins chaque 3 jours. J'aurais mis un plein je pense. Il y a un beau temps aujourd'hui, du coup on en profite pour le test. Mais sinon elle se comporte bien là, sur les routes comme ça, ensoleillées, elle se comporte pas mal. Donc voilà pour ce qui est ce que je pense du véhicule. Franchement elle est tenue de route, c'est pas vraiment top parce que ça glisse beaucoup. Du coup c'est un propre chance, ça glisse beaucoup. Mais sinon en termes de, si vous avez besoin vraiment d'une voiture, elle est confortable, hein, c'est pas épuisant. Par exemple je peux faire 300 km et ne pas avoir mal au dos, hein. C'est top, franchement, et un bon confort à bord. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous voulez d'autres vidéos, parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo, du coup là je reviens avec une belle présentation d'un beau véhicule. Voilà. Si vous voulez plus de présentation de véhicules, par exemple, vous me dites les véhicules que vous avez envie de voir, ou moi je vous présenterai d'autres véhicules, par exemple américains, que ce soit allemand, que ce soit toute marque française, pourquoi pas.